Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juin 2023. Alors, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter sur les différents événements qui vous attendent. Allez, Sagittaire, que se passe-t-il? Nous avons « Tu es ici et maintenant » et l'esprit en paix. Eh bien, c'est un mois qui peut très bien se dérouler, les amis. Du moment que vous restez dans l'authenticité, rien ne pourra vous résister, tout simplement. Vous allez avoir l'occasion de concrétiser des choses ici et maintenant. En cette période, en ce mois, tout est mis en place pour que vous puissiez amener la paix à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous contenter, vous satisfaire de ce qui est autour de vous. Voilà, profitez des fruits de votre travail. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. Je pense que la vie va vous donner de belles opportunités. L'opportunité de concrétiser maintenant ce que vous souhaitez. Alors, on a le face-à-face. Peut-être que pour certains, il y a des choses à affronter en cette période. Pour d'autres, ça pourrait prendre aussi l'aspect de tout ce qui va être les rendez-vous, les entrevues. Voilà, le face-à-face, le visuel. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tournure très favorable, en fait. Donc, si vous êtes déjà dans une ambiance, je dirais, qui est positive, qui est favorable, à ce moment-là, eh bien, ça va continuer. Si vous aviez des projets que vous souhaitiez mettre en place depuis un certain temps, eh bien, c'est en ce mois qu'ils vont se faire. Et puis, si pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué ces derniers temps, sachez que ce mois va vous apporter ce dont vous avez besoin pour ramener la paix à l'intérieur de vous. Voilà. Alors ensuite, nous allons regarder au niveau des différentes semaines de votre période, au niveau des aspects favorables et des aspects en opposition, professionnels, ressources et relationnels. Ok. Donc, les domaines sont maintenant, je dirais, établis. Que va-t-il se passer? Alors, on commence en dos avec la 9 de bâton, la 4 d'épée. Bon, pour certains d'entre vous, il y a quand même quelque chose qui risque d'un petit peu être déboussolant ici. La 9 de bâton, elle va représenter les moments où on a l'impression d'avoir l'herbe coupée sous le pied. Voilà, il y a quelque chose qui se passe très vite, trop vite peut-être, que pour qu'on puisse comprendre, que pour qu'on puisse avoir le contrôle sur les choses. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'impression aussi d'être cerné, d'être pris au dépourvu. Voyez, on est face à une situation et bon, on ne sait pas forcément comment réagir. Ça va trop vite que pour nous permettre de réfléchir, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a vraiment une notion d'étonnement, de pris au dépourvu pour certains d'entre vous. Donc c'est peut-être pour beaucoup de Sagittaires la nécessité justement de rebondir après ça. Alors, on a un petit peu la vie qui va vous dire, ok, en ce début du mois, il y a des changements et des adaptations qui risquent d'être un petit peu difficiles à mettre en place. Voilà, il y a un changement rapide, quelque chose qui est fait d'un coup, et donc on a des difficultés à s'adapter justement à ce changement, à la nouveauté, aux nouvelles conditions de vie. Voilà, donc on doit pouvoir se mettre dans le bain, et pour beaucoup de Sagittaires, ce sera compliqué. Ce qui est bien, c'est que la vie va vous donner l'opportunité de rebondir par la suite, les amis. Voilà. Alors, on dirait que c'est au niveau de cette première quinzaine que ce sera un petit peu plus difficile. Donc, nous avons l'arcane sans nom et le page de coupe inversé. Donc, on voit bien qu'il y a certaines choses qui risquent de déstabiliser soit des relations, soit des projets. Voilà. Donc, il y a une relation qui est un petit peu ébranlée, je vais dire, qui est un petit peu voilà, chamboulée. Donc, on aimerait bien faire grandir, mûrir une relation, mais bon, il y a des changements, des adaptations qui doivent être mises en place et c'est pas forcément possible. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Voilà, donc il pourrait y avoir des difficultés au niveau émotionnel, au niveau affectif en cette période. Et pour d'autres, ça concernera vos projets. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est changé, qui s'est bousculé. Et bon, on n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive pas à s'y faire. Ça risque de poser problème pour beaucoup d'entre vous. Alors, au niveau de la troisième semaine, vous allez rebondir. Page d'épée, on a bien beaucoup de pages ici qui vont représenter la nouveauté.
voyez, la nécessité quelque part de repartir de zéro pour certains d'entre vous. Ici, ce page va représenter la nouvelle idée, justement. On a une idée de génie, on a une solution, on a une piste à explorer. Et donc, vous allez alimenter cette réflexion pour pouvoir justement la faire grandir et la porter au plus haut sommet possible. Donc voilà, beaucoup d'investissement dans une nouvelle piste de réflexion, une nouvelle voie possible. Voilà, donc on voit vraiment que vous allez réapprendre en fait en cette période. Avec la 8 de Pentacle, on va parler de nouvelles formations, de nouvelles études, acquisition de nouvelles compétences. Voilà, on essaye une nouvelle recette, un nouveau planning, une nouvelle méthode. Il y a vraiment cette notion-là en fait. C'est comme si, en cette première quinzaine, vous étiez complètement déboussolé, parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui s'arrête, je veux dire, ou qui est éméché, voilà, qui va être un petit peu déboussolant, si on peut dire comme ça. Et donc, vous allez rebondir avec une nouvelle idée d'études, de formation, de recettes, de pistes, de terrain à explorer. Voilà, donc vous allez rebondir vers quelque chose de nouveau, qui va vous apprendre énormément. Alors en positif, nous avons la 5 de Pentacle qui va nous parler des périodes difficiles, en l'occurrence, dont vous allez vous relever. Donc c'est ici et maintenant les amis. Si effectivement en cette première période, on est plutôt dans la difficulté et les questionnements, la seconde quinzaine nous apporte les réponses pour pouvoir avancer malgré la tempête pour certains d'entre vous. Voilà. Et puis, en opposition, le monde à l'envers. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se terminer peut-être un petit peu brutalement, brusquement pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, le monde, ça peut représenter soit ce qui va s'arrêter vraiment très vite, soit ce qui n'est pas terminé. Il pourrait y avoir un sentiment d'inachevé pour certains d'entre vous. La boucle n'est pas finie, on n'a pas réalisé tout ce qu'on voulait réaliser, on n'a pas fait le tour d'un projet, d'une relation. On a l'impression d'être un peu lésé, voyez, que ce soit terminé avant l'heure quelque part. Voilà. Que ça ait pris fin trop brutalement. Alors, nous avons voyage, femme et correspondance. Alors, la femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. En tout cas, il y a un personnage avec qui vous allez correspondre ici. Il y a une distance, il y a un voyage. Peut-être on a des correspondances avec quelqu'un qui est loin de nous. Voilà, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est parti en voyage, pour certains. Donc, vous allez beaucoup discuter, en fait, avec cette personne. Alors ensuite, nous avons la famille, la maison et la victoire. Donc, vous allez effectivement avoir la victoire sur la concrétisation de ce que vous souhaitez. Alors, s'il y avait des problèmes au niveau du foyer, ça va être résolu. Si vous souhaitez trouver une nouvelle famille, peut-être professionnelle pour certains d'entre vous, vous allez la trouver. Voilà, fondez votre propre foyer, ce sera possible. Quoi qu'il en soit, la victoire sur la famille, sur le foyer, sur tout ce qui va être entreprise, partenariale, l'État, voilà, les administrations, etc. Vous avez la victoire. Donc vous allez y arriver, les amis. Alors nous avons la sexualité et l'examen. Donc pour certains d'entre vous, vous allez remettre en question une relation, l'origine d'une relation, voyez. Est-ce que c'est sain? Est-ce que ce n'est pas sain? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Voilà, que ce soit une relation où il y a de l'intimité, des relations où ça s'arrête, au côté charnel, c'est possible également pour certains d'entre vous. Ça peut être d'autres types de relations aussi. Mais en fait, comme on est dans un tirage général, ici, la sexualité va représenter les intérêts communs aussi. Voilà. Est-ce qu'on a toujours les mêmes intérêts communs, la même attirance, les mêmes rêves, les mêmes envies? Voilà. On va beaucoup se poser des questions par rapport à ça. Alors ensuite, point de vue professionnel et activité, 7 de coupe. Alors c'est une carte qui va nous dire que en cette période, vous allez avoir énormément de rêves et énormément de possibilités. C'est la carte des choix, c'est la carte de l'infini des possibilités justement. Alors ici, cette carte, elle va vous inviter à faire preuve de lucidité. Tout n'est peut-être pas possible à faire, du moins dans un premier temps. Elle ne vous demandera jamais d'abandonner des rêves, mais de commencer par ce qui est le plus faisable, le plus probant. Voilà. Mettez un peu le reste de côté, commencez par ce qui est facile, entre guillemets, et puis le reste va suivre, tout simplement. Une fois que vous aurez réussi une première chose, acquéri une première victoire, vous allez pouvoir en avoir une autre et encore une autre et accumuler justement ces victoires jusqu'à obtenir tout ce que vous désirez.
Voilà. C'est aussi une carte de choix. Voilà, on a 2 fois le chiffre 7 ici. Il est à l'endroit, il est à l'envers. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez ce que vous voulez, mais peut-être pas comment l'obtenir, peut-être pas comment vous diriger dans cette situation, dans cette direction. Voilà, comment vous positionner, peut-être. On voit que vous avez des projets ici, projets spirituels, projets au niveau du bien-être, projets qui pourraient provoquer un grand changement dans votre vie, mais certains défis vont, voilà, s'opposer à vous. Donc, vous allez devoir quelque part vous dire, ok, j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des projets de cœur, eh bien, je ne me laisse pas avoir. Voilà. Il y a un côté questionnement, remise en question. Voilà. Donc, en fait, en résumé, c'est vraiment cette idée de, ok, on ne se précipite pas, on n'abandonne pas non plus, on fait les choses étape par étape. On commence par ce qui est le plus probant, sans se laisser submerger. Voilà. Donc, on a le chaman, ensuite, un besoin de ramener l'équilibre, effectivement, les amis. Donc, faites attention aux personnes qui vous promettent des choses. Associez-vous avec des partenaires qui vont vraiment avoir un impact positif sur vous, sur la possibilité de relever ces défis. Voyez, c'est vraiment cette lucidité. Donc, oui, vos rêves sont positifs, la carte est à l'endroit, tout est possible, les amis, mais voilà, faites attention. Lisez bien les petits caractères avant de signer un contrat, suivez votre intuition pour qu'elle vous amène vers les bonnes personnes, tout simplement. Commencez par ce qui est le plus probant, c'est vraiment ce que l'on souhaite vous dire. Voilà. Alors ensuite, au niveau ressources. Alors, au niveau ressources personnelles, on voit que les choix pourraient être difficiles pour certains d'entre vous. Donc, on a des difficultés à choisir, à se positionner. Est-ce qu'on choisit la solution facile ou la solution moins facile? J'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve de lucidité, encore une fois, et pas forcément choisir la voie directe. Voilà, vous allez peut-être devoir passer par plusieurs étapes, par plusieurs personnes. Voilà, faire vérifier les choses pour être sûr de ne pas se faire avoir. Ça va être important. Alors, au niveau des ressources, on a une carte de Pentacle, qui est la famille des ressources, justement, qui est en opposition. Donc, peut-être que pour certains Sagittaires, ce sont les ressources qui posent problème. On a peur de créer des difficultés, de créer un déséquilibre, de perdre un petit peu son indépendance pour certains. Les choix pourraient être influencés par ces domaines. Voilà, ça pourrait être ça, les difficultés. Regardez, nous avons bien l'indépendance ici. Donc on voudrait pouvoir trouver sa liberté, peut-être monter sa propre affaire pour certains d'entre vous. On a besoin de trouver son organisation, sa routine, sa méthode. Et donc c'est un peu ce que vous allez chercher en fait en cette période. Nouvelle méthode, nouvelle acquisition de savoir. Comment faire pour que les choses soient le plus positif possible pour vous. Vous allez trouver des solutions en cette période. Donc ça c'est vraiment super positif. Voilà, on a l'idée de génie. Comme on l'a vu avec le page d'épée, tout simplement. La nouvelle solution, vous allez trouver comment, quelque part, apurer vos dettes, si vous en avez. Vous allez réussir à trouver les solutions aux problématiques qui s'imposent, aux défis qui sont devant vous. Ouais. On a un rapport avec la loi pour certains d'entre vous. Donc, ça pourrait être tout ce qui va être judiciaire, les règlements, les décisions, la justice, les règlements, etc. Donc, les autorisations spécifiques, voilà, c'est aussi une possibilité. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment être occupé en cette période à vous positionner. Voilà. Donc, on fait peut-être attention à ce qu'on va faire, à comment on va le faire. Donc, ne sautez pas à pieds joints, quelque part. C'est un peu ça qu'on essaye de vous dire. Il y a quelque chose qui est possible, oui, mais en agissant avec prudence et sans foncer trop vite. Voilà. Alors ensuite, nous avons la lune à l'envers. Bon, au niveau relationnel, c'est une carte qui est quand même un petit peu compliquée. Elle va représenter les révélations ici. C'est tout ce qui était caché et qui sort au grand jour. Les trahisons, les secrets, ce qui n'a pas été révélé, des sentiments qui étaient restés sur le cœur de quelqu'un et qui explosent, je vais dire. Bon, c'est une carte qui relationnellement, je ne vais pas vous le cacher, est assez compliquée puisqu'elle est extrêmement sensible et émotive, cette lune à l'envers. Donc, les révélations vont avoir un très gros impact sur votre vie, les amis. Donc, protégez-vous, ce sera primordial. Voilà. Alors, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement.
Eh ben regardez, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez les liens. Donc il y a peut-être effectivement des choses que vous ne saviez pas. Vous apprenez à connaître quelqu'un ou vous avez appris à le connaître sous un autre angle, un autre point de vue. Et là, bon, maintenant que c'est révélé, maintenant que c'est dit, ça a créé une cassure, ça a créé quelque chose pour certains d'entre vous. Voilà. Pour d'autres, vous allez apprendre à connaître certaines personnes et au fur et à mesure, vous allez vous dire, bon, finalement, je ne sais pas si je dois y aller. Voyez? Alors, nous avons fait un effort et nous avons la chimie. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître en cette période. On a, c'est certainement lui ou elle, très bientôt, les enfants, la nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer en cette période, hein, quelque chose qui va naître et pour lequel vous allez devoir faire un effort. Voilà. Alors, deux possibilités. Soit on vous dit, bon, là, il y a une personne avec qui ça ne va pas aller, donc faites un effort, creusez un peu plus, cherchez un peu plus loin, et vous allez soit vous rendre compte que, bah non, ça va pas, donc on arrête, soit justement, vous allez vous rendre compte que il y a quelque part, je dirais, des intérêts communs, même si de prime abord, ce n'était pas le cas. Voilà. Donc, peut-être que pour d'autres, vous allez vivre un événement qui va vous bloquer, et donc on va vous dire, bon, là, il va falloir se retrousser les manches, ne pas rester dans cet ancien blocage, et quelque part, aller vers ce qui est en train de se jouer, de se créer. Voyez? Moi, j'ai un côté enfant, un côté nouveauté, quelque chose qui va être en train de se mettre en place. Ouais. Alors, ce sera vraiment à vous, quelque part, de ne pas rester dans ces anciennes situations qui ont pu créer des couacs, des quiproquos. Oui, c'est ça. Parlez à cœur ouvert en cette période. Voilà. Ne vous laissez pas surprendre, en fait. Apprenez à connaître la personne jusqu'au bout. Voilà. Allez jusqu'au bout de vos questions, au bout de vos enquêtes. Alors, pas dans la paranoïa, hein, bien sûr. Mais si vous le sentez, allez-y. Creusez un peu plus. Faites l'effort d'y aller. Alors, vous allez pouvoir vous libérer en cette période. Ouais, il y a des communications qui vont tout simplement vous apprendre de nouvelles choses et vous aider à passer outre une peine, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai bien en dos la situation de couple. Donc, alors, deux choses, hein. Dans un premier temps, il y a quelque chose qui est effectivement révélé au niveau du couple, au niveau de l'association, du partenariat, tout simplement, pour certains. Il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être mis en avant, et on va se rendre compte justement que, bon, voilà, ça ne va pas, hein, c'est pas cohérent, on n'est pas dans le même délire, on n'est pas dans le même truc. Donc il y a une libération de la peine en fait en cette période qui va indéniablement passer par des communications, des discussions. Vous allez peut-être parler, discuter avec certaines personnes qui vont vous redonner cette foi, cette force, cette énergie pour avancer. Si c'est dans la sphère professionnelle, eh bien, il y a une nouveauté, justement, une nouvelle idée, une nouvelle piste. Et donc, vous allez beaucoup communiquer, beaucoup vous informer, libérer la parole, tout simplement. Allez chercher l'information. Ouais. Alors, au niveau des lieux, nous avons l'automne, ok, et la botanique. Donc, dans un premier temps, il y a cette carte de la botanique qui va nous parler des jardins, des serres, par exemple, les serres botaniques, etc. Les fleuristes aussi. C'est un attrait avec la nature. D'ailleurs, il y a l'arbre ici qui représente la puissance. Donc, on nous dit que vous allez trouver votre puissance dans la nature. Les parcs aussi. On va vraiment vous encourager à aller tout simplement vous promener, faire des footings, être proche de la nature. Voilà. Être proche des arbres, être proche de, quelque part, ouais, du peuple de la nature, on va dire. Donc, de tout ce qui est fleurs, de tout ce qui est forêt, etc. Ça va être super important. D'ailleurs, on a l'automne qui fait penser justement aux arbres. Alors, bien sûr, l'automne, ça peut être aussi les activités liées à l'automne ou la saison de l'automne. Alors, peut-être que on vous dit que d'ici à cette période-là, que ça va prendre ce temps-là
pour que votre idée évolue, qu'elle fructifie, qu'elle avance. Ça va peut-être prendre jusqu'à la période de l'automne, les discussions, apprendre à se connaître, etc. Votre guérison. Pour beaucoup de Sagittaires, l'automne sera important. Voilà, vos idées vont fructifier plus dans le début de cette fin d'année, pour ainsi dire. Alors regardez, on a bien la rencontre et l'intimité ici. Donc vous allez rencontrer quelqu'un tout simplement avec qui il va y avoir des rapproches, comment on dit, des rapports peut-être intimes. Alors c'est pas forcément, l'intimité n'est pas forcément le côté charnel, hein. Voilà, l'intimité, ça peut être aussi le fait de se confier, le fait d'apprendre à se connaître. C'est ça aussi son intimité. Son jardin secret, c'est ce qui est enfui, voyez, les choses qui sont sensibles, qui sont importantes. Voilà. Donc pour certains, il pourrait y avoir, hein, de l'intimité charnelle, mais pour d'autres, ce sera une intimité beaucoup plus légère, je dirais. Vous voyez, beaucoup plus... ouais, les débuts de relation, quoi. On apprend à se connaître, on se demande un petit peu ce qu'on aime, quelle est notre couleur préférée, etc. Voilà. Comment on voit les projets d'avenir pour d'autres. Ouais. Alors au niveau de ce que l'on va vous dire, nous avons « Je te propose de me suivre et je suis redevable ». Pour moi, vous allez développer une sorte de sentiment de gratitude envers quelqu'un. Voilà. On est redevable envers une personne qui va nous aider à nous libérer d'une peine. Donc on nous propose une nouvelle place et du coup le poids qu'on avait, la peur qu'on avait de cette situation s'envole. Voilà. Quelqu'un par exemple avec qui il y avait un blocage relationnel va nous aider petit à petit à nous en sortir. C'est une autre possibilité. Vous voyez, il y a un côté secret ici. Il y a quelque chose qu'on cache, quelque chose qu'on ne dit pas. Ah voilà, et qui crée une peur de l'engagement. J'ai peur de m'engager, j'ai peur de me lancer. Donc justement, pour certains d'entre vous, vous allez devoir révéler certaines choses, le pourquoi. Pour qu'une personne puisse vous aider, vous allez devoir être honnête, être sincère, être entier, être complet. Aller jusqu'au bout de l'information. Que ce soit professionnel ou que ce soit relationnel. Ou autre, évidemment. Donc voilà, vous allez aller jusqu'au bout des choses, vous révéler, et les personnes autour de vous, ou cette personne, vont vous donner l'opportunité, quelque part, de passer à autre chose. Pour terminer, nous avons cette situation reflète votre réalité. Vous avez votre vie, votre réalité en main. Voilà. C'est vous qui avez le pouvoir d'être dans l'honnêteté, l'authenticité, dans la complétude, je vais dire, bon, ça ne se dit pas, dans le côté complet. Voilà, vous m'avez compris. Donc, le fait d'être vraiment entier, tout simplement. Voilà. Vous avez le reflet de votre vie qui est en face de vous. Vous êtes en face du miroir et c'est vous qui avez l'opportunité de modeler cette réalité en étant entier, en étant complet, en apprenant à se connaître, en étant dans la recherche d'informations. On a quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre enfant intérieur, c'est ça. Donc la pleine lune de juin, elle était en Sagittaire, hein, les amis. Il y avait un côté justement très enfantin en cette période, comme avec les pages qui sont ressorties pour vous. Donc c'est retrouver sa joie de vivre, la simplicité, les flirts des débuts de relation, les situations professionnelles où on s'entend bien, on s'amuse, on joue un peu avec les choses, on essaye. Vous voyez, il y a ce côté très enfantin, très insouciant qui doit revenir. Voyez l'enfant, le nouveau-né, la nouveauté. Il y a quelque chose de très neuf, de très frais en cette période. Il y a un côté plaisir de la vie. Voilà. Et nous avons pour terminer les déplacements également. Donc vous allez aller à la rencontre de quelqu'un qui va vous aider, hein, qui va signer un contrat, qui va vous apprendre de nouvelles choses, qui va vous aider à explorer de nouvelles pistes, de nouvelles possibilités. Voilà, j'ai vraiment cette notion de, ok, on s'associe, on se met ensemble, quel que soit le domaine, et on va dans la même direction. Voilà. On se suit, on y va, on fait grandir l'idée, la relation ensemble. On a quelque chose de très léger, très positif et très sain qui va se proposer à vous, qui va vous permettre de retrouver votre force intérieure et votre vitalité. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Un très beau mois de juin. Et on se dit
À bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.